Je continue à réagir à certains propos de Michel Onfray qui m'inspirent des réflexions. Alors, il a parlé dans une conférence qu'il a donnée dans le cadre de l'Université populaire de Caen, il a parlé du paganisme. Disant le paganisme, c'est l'adoration, c'est lié à l'agriculture, etc., etc. Or, ce qu'il semble ignorer finalement, c'est que dans le schéma Israël, il est question d'agriculture. Et ce sont des prières qui ont un rapport avec l'agriculture. Et ça, apparemment, il ne le sait pas. Le schéma Israël, c'est la grande prière juive. Alors je lis des passages traduits en français. Si vous obéissez, donc schéma Israël, c'est lu tous les vendredis ou tous les samedis, et plus. Si vous obéissez aux lois que je vous impose en ce jour, je donnerai à votre pays la pluie opportune, pluie de printemps et pluie d'arrière-saison. Et vous récolterez votre blé, votre vin et votre huile. Je ferai croître l'herbe dans vos champs pour votre bétail, et vous mangerez et vous serez rassasiés. C'est extrait du Deutéronome, chapitre 11. Alors, je ne sais pas, si ce n'est pas une forme de paganisme, ça, je ne sais pas ce que c'est que le paganisme, au sens où il vient d'être décrit. Et puis un peu plus loin, toujours dans le Deutéronome, prenez garde que votre cœur ne cède à la tentation, et la colère du Seigneur s'enflammerait contre vous, il arrêterait l'eau du ciel, il n'y aurait plus de pluie, la terre vous refuserait ses produits. Et vous, je suis désolé, c'est du paganisme ou pas ça? Donc finalement, le problème c'est que beaucoup de juifs lisent ces textes sans les comprendre. Je suis sûr que la plupart des juifs à qui on demande s'il y a des éléments concernant la nature et les récoltes dans le schéma Israël diront qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils lisent les textes en hébreu machinalement sans comprendre de quoi ils lisent. Et finalement, ils ne prennent même pas la peine de lire le texte. D'ailleurs, ce sujet, d'ailleurs, je dirais que c'est peut-être plus le cas, mais ça, je ne suis pas certain, plus le cas chez les juifs qui viennent d'Afrique du Nord, qui restent marqués par l'assimilation musulmane et par le rapport des musulmans au Coran. Et le rapport au Coran est un rapport particulier où finalement c'est la lettre du texte qui importe peut-être plus que le contenu, et la répétition, etc. Et on peut penser, après tout c'est normal, que quand on vit pendant des générations, si pendant des siècles, dans un monde musulman, on finisse par avoir des habitudes religieuses par rapport aux textes qui sont calqués sur l'islam, sur la pratique du bon musulman. Et par conséquent, pour eux, c'est une hypothèse que je lance comme ça, bon, mais il m'est apparu comme ça, je me dis, mais cette façon, ce rapport au texte qui est un rapport quand même un peu bizarre, on lit des textes, on répète des textes et on ne fait pas attention au contenu des textes, à mon avis, c'est un petit peu ce qui se passe avec le Coran, et c'est un peu ce qui se passe dans le rapport des juifs issus du monde musulman, jusqu'à preuve du contraire.